Bienvenue sur Paris Podcast. Aujourd'hui, nous allons entraîner votre français avant même votre café. Imaginez que vous commencez votre journée entièrement en français, du premier battement de cils jusqu'à la porte que vous fermez derrière vous. Et si chaque matin, vous pouviez parler français plus naturellement, sans réfléchir, comme si c'était votre langue maternelle? Comment les francophones commencent-ils réellement leur journée? Quelles sont les premières phrases qu'ils prononcent, les premières pensées qu'ils formulent dans leur tête? Bonjour, je me réveille. Bonjour, bonjour, je suis là, je suis vivant, je suis prêt à commencer cette nouvelle journée. Bonjour. Tu es réveillé? Est-ce que tu as ouvert les yeux? Est-ce que tu as émergé de ton sommeil profond? Oui, je suis réveillé. Oui, je suis complètement éveillé. Je sens que mes yeux s'ouvrent petit à petit. Quelle heure est-il? Tu as regardé l'heure? Tu as jeté un coup d'œil à ton réveil ou à ton téléphone? Il est 7 heures. Il est exactement 7 heures du matin. Le réveil a sonné à 6h55. Mais je suis resté un peu au lit. J'ai encore sommeil, je me sens un peu fatiguée, mes yeux sont encore lourds et j'ai envie de me rendormir. Je suis fatigué. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit. J'ai fait des rêves étranges et je me suis réveillé plusieurs fois. Tu as bien dormi? Est-ce que ta nuit a été reposante? Est-ce que tu te sens en forme? Oui, j'ai bien dormi. J'ai dormi comme un bébé, sans aucun réveil, et je me sens frais et dispo. Non, j'ai mal dormi. J'ai eu du mal à m'endormir et je me suis retournée dans mon lit pendant des heures. Je me lève. Je sors de mon lit doucement, sans faire de bruit, pour ne pas réveiller les autres. Je m'étire. J'étire mes bras vers le ciel, je tends mes jambes, je fais craquer mes doigts et mes orteils. Je bâille. J'ouvre grand la bouche et je fais un grand bâillement. Ah, ça fait du bien de bâiller. J'ouvre les yeux, je les ouvre grands pour bien voir la lumière du jour qui entre par la fenêtre. Je regarde le plafond. Je contemple les petites fissures, la peinture qui s'écaille, le plafond blanc et immobile. Je regarde par la fenêtre, je tourne la tête vers la droite ou vers la gauche pour voir ce qui se passe dehors. Le jour se lève. La lumière du soleil commence à éclairer le ciel. Les nuages deviennent roses et dorés. Il fait jour. La nuit est finie, le matin est là, il n'y a plus d'obscurité dans la chambre. Le soleil se lève. Le disque solaire apparaît derrière les immeubles et les arbres. Il monte lentement. C'est le matin. Le début d'une nouvelle journée, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de progresser. C'est l'heure de se lever. Le réveil a sonné. Il est temps de sortir du lit. Il est temps d'agir. Encore 5 minutes. Je voudrais juste rester allongé 5 petites minutes de plus pour profiter de la chaleur du lit. Je veux dormir encore. Mon corps réclame plus de repos. J'aimerais me rendormir pour 1 heure. Je reste au lit. Je me blottis sous la couette, je ferme les yeux et je profite de ce moment de paresse. Je sors du lit. Je me décide, je jette la couverture de côté et je pose mes pieds sur le sol. Je me lève doucement. Je ne me précipite pas, je prends mon temps pour ne pas avoir mal à la tête. Je m'assois sur le lit. Je reste assis quelques secondes pour reprendre mes esprits et me préparer mentalement. Je pose mes pieds par terre. Je sens le contact du sol, du parquet ou du tapis sous mes orteils. Je me lève. Je suis debout maintenant. Je tiens sur mes 2 jambes. Je suis prêt à marcher. Je mets mes pantoufles. Je glisse mes pieds dans mes chaussons douillets, bleus ou gris, pour ne pas avoir froid. Je fais mon lit. Je tire les draps, je remonte la couverture, je lisse le dessus pour que ce soit propre et ordonné. Je tire les draps. Je les remonte vers le haut de lit, je les tends bien pour qu'ils soient droits. Je remets les oreillers. Je les tapote, je les secoue. Je les remets à leur place en haut du lit. Le lit est fait. Tout est en ordre. La chambre a l'air rangée et accueillante. Je vais à la fenêtre. Je traverse la chambre, je marche sur le tapis ou sur le parquet jusqu'à la grande baie vitrée. J'ouvre les rideaux. Je les écarte d'un geste vif. La lumière envahit brusquement toute la pièce. J'ouvre la fenêtre.
Je tourne la poignée, je pousse le battant, et l'air frais du matin entre immédiatement. Il fait beau ce matin. Le ciel est bleu, il n'y a presque pas de nuages et la lumière est magnifique. Quel temps fait-il? Quelle est la météo aujourd'hui? Est-ce qu'il va faire chaud ou froid? Il fait beau. Le soleil brille, l'herbe est verte, les oiseaux chantent dans les arbres. Le soleil brille. Il envoie ses rayons dorés sur la rue, sur les toits, sur les voitures garées en bas. Il y a des nuages. Quelques nuages blancs et gris flottent dans le ciel, ils ne semblent pas menaçants. Il pleut. Des gouttes d'eau tombent sur le sol, sur les vitres, j'entends le bruit de la pluie. Il fait froid, la température est basse, il faut mettre un manteau et une écharpe pour sortir. Je regarde la météo. Je prends mon téléphone et j'ouvre l'application météo pour voir les prévisions. Il va pleuvoir. Le ciel s'assombrit, les prévisions annoncent de la pluie pour l'après-midi. Il va faire beau. Les prévisions disent qu'il y aura du soleil toute la journée, c'est parfait. Je prends mon téléphone, je le décroche du chargeur, je regarde les notifications, les messages reçus pendant la nuit. Je vais à la salle de bain. Je sors de la chambre, je traverse le petit couloir et j'entre dans la salle d'eau. J'allume la lumière. J'appuie sur l'interrupteur et les ampoules s'allument, éclairant la pièce d'une lumière blanche. Je me regarde dans le miroir. Je vois mon reflet, mes cheveux en désordre, mes yeux encore un peu gonflés. Je me lave le visage, je prends un peu d'eau froide dans mes mains et je la projette sur mon visage pour me réveiller. Je me lave les mains. Je frotte mes paumes avec du savon liquide, je passe bien entre les doigts. Je me brosse les dents. Je mets du dentifrice sur ma brosse à dents, je la passe sur toutes mes dents pendant 2 minutes. Je mets du dentifrice. Je dépose une petite noisette de dentifrice blanc et mentholé sur les poils de la brosse. Je me brosse les cheveux. Je prends une brosse ou un peigne et je démêle mes cheveux en douceur pour qu'ils soient lisses. Je me coiffe. Je me regarde dans le miroir et j'arrange ma coiffure, je la mets comme je l'aime. Je me rase. Je prends mon rasoir, je mets de la mousse à raser sur mon visage et je rase ma barbe. Je me maquille. Je mets un peu de fond de teint, du mascara sur mes cils, un peu de rouge à lèvres. Je prends une douche. Je tourne le robinet. Je règle la température de l'eau. Je me tiens sous le jet. L'eau est chaude. La vapeur monte, l'eau chaude détend mes muscles et réveille tout mon corps. L'eau est froide. Le contact de l'eau froide est un choc, mais ça réveille immédiatement et ça tonifie. Je me lave avec du savon. Je frotte mon corps avec un pain de savon ou du gel douche, je fais des mousses partout. Je me lave les cheveux. Je mets du shampoing sur mes cheveux mouillés, je masse mon cuir chevelu du bout des doigts. Je me sèche avec une serviette. Je sors de la douche, j'enveloppe mon corps dans une grande serviette éponge pour absorber l'eau. Je me sèche les cheveux. J'utilise une serviette plus petite pour essorer mes cheveux, puis je les sèche avec un sèche-cheveux. Je mets de la crème. J'applique une crème hydratante sur mon visage et sur mes bras pour que ma peau soit douce. Je m'habille. Je vais dans ma penderie, je choisis mes vêtements. Pour la journée, je les enfile un à un. Je mets une chemise blanche ou bleue, propre et repassée, avec des boutons que je ferme soigneusement. Je mets un pantalon. Un pantalon en toile, un jean ou un pantalon de costume, selon ce que j'ai prévu de faire. Je mets des chaussettes en coton, des chaussettes noires ou blanches, qui montent jusqu'à mes chevilles. Je mets des chaussures. Des baskets pour marcher, des chaussures en cuir pour le travail. Je les lace ou je les ferme avec une boucle. Je suis prêt. Je suis habillé, je suis lavé, je suis coiffé, je suis parfaitement prêt pour sortir de la maison. Je suis prête. J'ai tout préparé, je me suis maquillée, je me suis habillée, j'oublie rien. Je vais à la cuisine. Je marche vers la pièce où il y a la table, les chaises, le réfrigérateur et les plaques de cuisson. J'ai faim. Mon ventre gargouille, il réclame de la nourriture. Il est temps de prendre mon petit déjeuner. J'ai soif. Ma gorge est sèche, j'ai besoin de boire un bon verre d'eau ou un café chaud. Je prépare le café, je prends la cafetière, je mets de l'eau, je mets du café moulu et j'allume la machine. Je bois du café.
Je verse le café noir et fumant dans ma tasse préférée, j'ajoute un peu de sucre et je le savoure. Je bois du thé. Je mets un sachet de thé dans une tasse d'eau chaude, je laisse infuser quelques minutes. Je bois un jus d'orange. Je prends une orange, je la coupe en deux, je la presse dans un presse-agrumes pour en extraire le jus. Je bois un verre d'eau. Je remplis un grand verre d'eau fraîche du robinet ou d'une bouteille et je le bois d'un trait. Je mange du pain. Je coupe une tranche de pain, je la mets dans le grille-pain pour qu'elle devienne croustillante. Je mange une tartine. Je prends ma tranche de pain grillé et je la tartine de beurre ou de confiture. Je mets de la confiture. Je prends un pot de confiture de fraises, j'y plonge un couteau et j'étale une couche épaisse sur le pain. Je mets du beurre. Je coupe une petite noisette de beurre doux ou salé, je le laisse fondre sur le pain chaud. Je prends un croissant. Je vais à la boulangerie où je sors un croissant du placard. Il est feuilleté et doré. Je prends un pain au chocolat. Une viennoiserie rectangulaire avec du chocolat à l'intérieur, c'est un délice. C'est délicieux. Le goût est exquis, la texture est parfaite. Chaque bouchée est un plaisir. C'est bon. Le petit déjeuner est savoureux. Il me donne de l'énergie pour attaquer la journée. Je prends des céréales. Je verse des flocons de maïs ou des mueslis dans un bol. J'ajoute du lait froid. Je mange un yaourt. Je prends un pot de yaourt nature ou aux fruits, je l'ouvre et je le mange à la petite cuillère. Je mange un fruit, une pomme, une banane ou une orange. Quelque chose de frais et de vitaminé. Je mange une pomme. Je la lave, je la croque. La chair est juteuse et sucrée. Je prends mon petit déjeuner. Je m'assois à table. Je déguste tranquillement tout ce que j'ai préparé. Je bois mon café tranquillement. Je ne me précipite pas, je savoure chaque gorgée. Je laisse le café réchauffer mon corps. Je lis les nouvelles. Je prends mon téléphone, j'ouvre une application d'actualité et je parcours les titres. Je regarde mon téléphone. Je vérifie mes messages sur WhatsApp, mes emails professionnels, mes notifications sur les réseaux sociaux. Je regarde l'heure. Je jette un coup d'œil à l'horloge murale ou à mon poignet, le temps file. Il est 8 heures. La matinée avance. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je dois me dépêcher. Je sens que je vais être en retard si je ne presse pas le mouvement. Je regarde mon agenda. J'ouvre mon cahier ou l'application de calendrier pour voir ce qui est prévu aujourd'hui. Je dois travailler. J'ai des tâches à accomplir, des projets à avancer, des objectifs à atteindre. Je dois aller au travail. Je dois me rendre dans mon bureau, rejoindre mes collègues, commencer ma journée de labeur. Je dois aller à l'école. Je dois prendre mon sac, prendre le bus et arriver à l'heure pour mes cours. J'ai un cours aujourd'hui. Un cours de français ou un cours universitaire, j'ai des choses à apprendre. Je prépare mon sac. Je mets dedans mon ordinateur portable, mes cahiers, mes stylos, tout ce dont j'ai besoin. Je prends mes clés. Les clés de la maison, les clés de la voiture, les clés du bureau, elles sont essentielles. Je prends mon téléphone. Bien sûr, je ne peux pas sortir sans lui, c'est mon outil principal. Je prends mon portefeuille. Je vérifie que j'ai bien ma carte d'identité, ma carte bleue, un peu d'argent liquide. Je mets ma veste. Je la prends dans le placard de l'entrée. Je l'enfile et je ferme la fermeture éclair. Je mets mon manteau. Il fait froid dehors. Je mets mon manteau chaud en laine avec une capuche. Je prends un parapluie. Le ciel est menaçant. Je prends mon grand parapluie noir pour ne pas être mouillé. Il va pleuvoir. Les prévisions météo l'annoncent et le ciel commence à se couvrir. Je vais au travail. Je marche vers la station de métro. Je suis sur mon chemin. Je vais à l'école. Je marche dans la rue. Je croise d'autres étudiants. Je prends le métro. Je descends les escaliers. Je passe le portique. J'attends la rame sur le quai. Je prends le bus. Je vais à l'arrêt de bus. Je lève la main pour le faire arrêter. Je monte. Le trajet est court. Juste quelques minutes de marche ou de métro, c'est très pratique. Le trajet est long. Presque 1 heure de transport. Je peux en profiter pour lire ou écouter un podcast. Je suis en retard. Le réveil n'a pas sonné. J'ai traîné. Je vais arriver après l'heure. Je suis à l'heure.
J'ai calculé mon temps. Je vais arriver pile quand il faut. C'est bon, je suis arrivé. Je pose mon sac, j'expire. Je suis enfin à destination. C'est bon, je suis arrivée. Je suis arrivée en sécurité, je suis prête pour la journée. Je suis au travail. Je suis dans mon bureau. Je pose mes affaires. Je sors mon ordinateur. Je suis à l'école. Je suis dans la classe, je trouve une place, je sors mes cahiers. Quelle est votre routine du matin? Racontez-moi comment se passe votre réveil à vous. Non, je me lève tard. Je suis un oiseau de nuit, j'aime faire la grasse matinée jusqu'à la dernière minute. Je me lève à 6 heures. Je suis une personne matinale. J'aime profiter du calme du petit matin. Je me lève à 7 heures. C'est une heure raisonnable, pas trop tôt, pas trop tard. Oui, je prends un petit déjeuner. Je mange toujours quelque chose le matin, même une petite chose. Non, je ne prends pas de petit déjeuner. Je ne mange pas le matin, je bois juste un café et je pars. Que prenez-vous au petit déjeuner? Qu'est-ce que vous aimez manger dès le réveil? Je prends du café et un croissant. C'est un petit déjeuner classique et rapide à préparer. Je vais en voiture. Je prends ma voiture personnelle. C'est plus confortable. Je prends le métro. Le métro est rapide. Il passe toutes les 2 minutes. Je prends le bus. Le bus est moins cher. Mais il y a souvent des embouteillages. Je marche. Je vais à pied, c'est bon pour la santé et je n'ai pas à chercher une place de parking. Je suis enseignant. J'enseigne à des élèves. Je leur transmets des connaissances. Je suis médecin. Je soigne des patients, je les écoute, je les examine et je les guéris. Je suis étudiant. Je suis à l'université. J'apprends. Je prends des cours et je passe des examens. Je suis ingénieur. Je conçois des projets. Je fais des calculs. Je trouve des solutions techniques. Quels sont vos projets pour aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Je dois terminer un projet. Un gros projet que j'ai commencé la semaine dernière. Je dois écrire un rapport détaillé sur les résultats des dernières semaines. Je dois rencontrer un client. Un rendez-vous important pour discuter d'un contrat. Je vais prendre une pause. Après 2 heures de travail intense, j'ai besoin de souffler. Je vais boire un café. Je vais à la machine. Je mets une pièce. Je prends un café. Je vais manger un sandwich. Il est midi, j'ai faim, je vais manger quelque chose de rapide. Je vais me promener. Je vais faire un tour dans le parc pour me dégourdir les jambes. J'ai besoin de sommeil. Je n'ai pas assez dormi. Je sens que je vais m'endormir. Je vais me coucher tôt ce soir. Je vais me coucher à 10 heures pour rattraper mon sommeil. Je vais dormir. J'ai hâte de me mettre au lit, de fermer les yeux et de m'endormir. Je vais regarder la télévision. Je vais regarder une série, un film, ça me changera les idées. J'aime apprendre le français. Je révise mes conjugaisons, mes verbes, mon vocabulaire. J'aime parler français. Je m'entraîne à parler seule. Je décris ce que je vois. Le français est une belle langue. La plus belle langue du monde. Pleine de mélodie et de douceur. J'apprends le français tous les jours. Chaque jour, je progresse un peu plus. Je veux parler français couramment. Je veux atteindre un niveau natif. Je veux voyager en France. Je veux visiter la Provence, la Normandie, la Bretagne. Je veux visiter Paris, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs, Élysée, Notre-Dame. Paris est une belle ville. Une ville lumineuse, historique, romantique. Je veux travailler en France. Je veux y trouver un emploi, m'installer, vivre à la française. Je veux étudier en France. Je veux m'inscrire à la Sorbonne ou dans une grande école. J'aime la culture française, la littérature, la peinture, le théâtre, le cinéma. J'aime la cuisine française. La gastronomie française est réputée dans le monde entier. J'aime le fromage, le camembert, le brie, le roquefort, le comté. J'aime le vin rouge, le vin blanc, le champagne, ils sont tous excellents. J'aime les baguettes. La baguette croustillante, chaude, dorée, c'est un symbole. J'aime les croissants,
Le croissant au beurre, feuilleté, léger, c'est un bonheur. Le pain est délicieux. Le pain français est le meilleur du monde. Les pâtisseries sont bonnes. L'éclair, la religieuse, le millefeuille, le macaron. J'aime les films français, les films de François Truffaut, de Jean-Pierre Jeunet, de Luc Besson. J'aime les chansons françaises. Édith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel, Stromae. J'aime les livres français, les œuvres de Victor Hugo, de Marcel Proust, d'Albert Camus. La France est magnifique. Les paysages sont diversifiés, des montagnes aux plages. Je veux parler comme un natif, sans accent, avec le bon rythme, la bonne intonation. C'est possible. Avec de la pratique et de la persévérance, c'est totalement possible. Il faut pratiquer. Il faut parler encore et encore, même si on fait des erreurs. Il faut écouter. Il faut écouter les natifs, la radio, les podcasts, les séries. Il faut parler. Il faut oser ouvrir la bouche, oser faire des phrases. Il faut répéter. La répétition est la clé de la mémorisation et de la fluidité. Il faut s'entraîner. Chaque jour, même quelques minutes, il faut s'entraîner. Chaque jour, un peu. La régularité est plus importante que la quantité. Je progresse. Je sens que je parle mieux. Je comprends mieux. Je m'exprime mieux. Je suis motivée. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie de réussir. Je suis déterminé. Rien ne m'arrêtera. J'atteindrai mon objectif. C'est important de parler français. Le français ouvre des portes, professionnelles, personnelles. C'est utile. Le français est la deuxième langue la plus apprise après l'anglais. C'est amusant. Apprendre une langue, c'est comme un jeu, un puzzle. C'est enrichissant. On découvre une nouvelle culture, une nouvelle manière de penser. Le français est une langue internationale. On la parle sur les 5 continents. Je veux parler avec des francophones. Je veux discuter, échanger, partager des idées. Je veux comprendre les conversations. Quand on parle vite, je veux comprendre chaque mot. Je veux regarder des films sans sous-titres, pour apprécier pleinement le jeu des acteurs et la langue. Je veux lire des livres en français dans le texte original avec la plume de l'auteur. Je veux écrire en français. Je veux pouvoir écrire des messages, des emails, des essais. Je veux penser en français. Ne plus traduire dans sa tête, penser directement dans la langue. C'est un bon objectif. C'est un objectif ambitieux mais réalisable. Aujourd'hui, vous avez appris des phrases du matin, des phrases pour commencer la journée. Ce sont des phrases utiles. Vous les utiliserez tous les jours. Ce sont des phrases naturelles. Des phrases que les Français disent vraiment. Vous pouvez les utiliser chaque jour, dans votre routine matinale, en les disant à voix haute. Répétez après moi. Je vais vous les redire, répétez-les juste après moi. Je me réveille. Je me lève. Je prends ma douche. Je prends mon petit déjeuner. Je vais travailler. Très bien. Vous avez bien prononcé, c'était clair et précis. Encore une fois. Une deuxième fois pour bien mémoriser. Je me réveille. Je me lève. Je prends ma douche. Je prends mon petit déjeuner. Je vais travailler. Excellent. C'était parfait. Le rythme était bon. Maintenant un peu plus vite. On accélère légèrement le rythme. Je me réveille. Je me lève. Je prends ma douche. Je prends mon petit déjeuner. Je vais travailler. Parfait. Vous êtes très rapide. C'est comme un natif maintenant. Essayez sans regarder. Fermez les yeux ou regardez ailleurs. Répétez de mémoire. Je me réveille. Je me lève. Je prends ma douche. Je prends mon petit déjeuner. Je vais travailler. Bien. Vous avez retenu, c'est ancré dans votre mémoire. Vous avez fait des progrès. Les progrès sont visibles. Vous êtes plus fluide. Je suis content. Je suis fier de moi. J'ai bien travaillé. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français chaque matin, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Je vais m'abonner. Je vais appuyer sur le bouton d'abonnement tout de suite. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien, cela nous touche énormément. Je vais pratiquer le shadowing. Je vais réécouter l'épisode et répéter chaque phrase en même temps que vous. C'est une excellente méthode. Le shadowing est la méthode la plus efficace pour améliorer la prononciation. Je vais répéter les phrases. Je les dirai plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Je vais améliorer ma prononciation. Les sons, les liaisons, le rythme vont devenir parfaits.
Je vais améliorer ma fluidité. Je vais parler plus vite, sans hésitation. Je vais mieux comprendre. Mon oreille va s'habituer à la musique du français. Je vais mémoriser les expressions. Elles vont entrer dans ma mémoire à long terme. Je vais gagner en confiance. Je vais me sentir plus à l'aise pour parler en public. C'est important d'avoir confiance. La confiance en soi est la clé pour bien parler. Oui, c'est très important. Quand on a confiance, on parle sans stress. Avec la confiance, on parle mieux. On fait moins d'erreurs, on s'exprime plus clairement. On fait moins d'erreurs. La confiance permet de se concentrer sur le fond et non sur la forme. On s'exprime plus facilement. Les mots viennent plus vite, on n'a plus à chercher. On se sent bien. On est fier de soi, on a envie de continuer. Et vous? Et vous qui nous écoutez, qui êtes-vous? Et vous, quelle est votre routine du matin? On veut tout savoir sur vos habitudes. Racontez-nous. Dites-nous ce que vous faites quand vous vous réveillez. Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. C'est une excellente occasion de pratiquer l'écriture. Nous lisons tous vos messages. Nous prenons le temps de lire chaque commentaire. Nous aimons lire vos commentaires. Ils nous donnent de l'énergie pour continuer à créer. Partagez vos expériences. Parlez-nous de votre vie, de votre pays, de votre culture. Partagez vos astuces. Comment vous faites pour apprendre le français plus vite? Qu'est-ce que vous faites le matin? Décrivez votre matinée de A à Z. À quelle heure vous vous levez? Êtes-vous lève tôt ou lève tard? Vous prenez un petit déjeuner copieux? Est-ce que vous mangez beaucoup le matin? Vous buvez du café ou du thé? Quelle est votre boisson chaude préférée? Vous allez au travail en voiture ou vous prenez les transports en commun? Vous prenez les transports en commun, le métro, le bus, le train. Nous voulons savoir. Nous sommes très curieux de découvrir vos habitudes. Nous sommes curieux. Le monde est vaste. Chaque culture a ses propres rituels matinaux. Laissez un commentaire. C'est simple et rapide. Écrivez quelques mots. C'est un bon moyen de pratiquer. L'écriture est aussi importante que l'oral. Vous pouvez écrire quelques phrases. Même une phrase simple est bienvenue. Je me lève à 7 heures. C'est un bon exemple de phrase. Vous pouvez dire aussi « Je bois du café, je prends un croissant ». Je bois du café. Je prends un croissant. C'est très bien. Nous sommes une communauté. Nous sommes des apprenants de français du monde entier. Nous apprenons ensemble. Ensemble, on va plus loin, on s'encourage. Nous progressons ensemble. Chaque jour, un petit pas de plus vers la maîtrise. Ensemble, c'est plus facile. On partage les difficultés, on célèbre les victoires. Nous nous encourageons. On dit à l'autre qu'il peut y arriver. Nous nous motivons. Quand l'un est fatigué, l'autre le porte. Merci d'être là. Merci d'être présent, d'écouter, d'apprendre avec nous. Merci de faire partie de notre communauté. Vous êtes le cœur de Paris Podcast. Si vous aimez pratiquer le français avec nos conversations quotidiennes, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Cela nous aide à améliorer la qualité de nos épisodes. Nous vous remercions. Du fond du cœur, merci pour votre fidélité. Nous vous disons à demain. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode. À demain matin. On se retrouve au réveil. Bon après-midi. Passez une excellente fin de journée. Bonne fin de journée. Profitez bien du temps qu'il vous reste. Et surtout, le plus important, Ne cessez jamais d'apprendre. La vie est une longue école. ne cessez jamais de parler. Parlez, même si vous faites des erreurs. Ne cessez jamais de rêver. Rêvez en français, imaginez-vous à Paris. En français, la langue de Molière, de la poésie. En français. La langue de l'amour, de la gastronomie. À bientôt. On se reverra très vite. À bientôt. Portez-vous bien. Soyez heureux. Parlez français. N'oubliez pas de vous abonner. Activez les notifications. Partagez ce podcast avec vos amis. Pratiquez chaque jour. Répétez les phrases. Écoutez attentivement. Parlez à voix haute. Vous allez y arriver. Je crois en vous. Nous croyons en vous. Vous êtes capable. Vous êtes talentueux. Le français est à votre portée. Ne lâchez rien. Tenez bon. Soyez persévérant. La clé du succès C'est la persévérance et la pratique. et l'amour de la langue. Aimez le français. Le français vous aimera en retour.
Je vous remercie pour votre écoute. Nous vous remercions infiniment. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et surtout, parlez français. Parlez français. Chaque jour. Toute la journée. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Maintenant, allez-y. Allez-y. Commencez votre journée. Commencez votre journée. Et parlez. Par l'aise. Parlez. Par l'aise. À demain. À demain.